Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le débat a agité le début du rassemblement de l'équipe de France en l'absence de Kylian Mbappé qui allait récupérer le brassard de capitaine pour les rencontres face à Israël et la Belgique. Certains joueurs n'ont pas hésité à postuler à l'image d'Ibrahima Konaté qui avait aussi désigné Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni comme les favoris. Le suspense touche à sa fin et c'est finalement Tchouaméni qui est désigné capitaine de ce rassemblement. C'est donc le milieu de terrain du Real Madrid qui accompagnera Didier Deschamps en conférence de presse de veille de match et qui arborera le brassard jeudi soir à Budapest pour affronter Israël. Une nouvelle qui a ému la mère du concerné, Josette. L'annonce du capitanat de mon fils est un mélange de fierté et joie indescriptible. En ce qui concerne Aurélien, c'est une forme de reconnaissance, mais en même temps une lourde responsabilité car il devra assurer la continuité de ses prédécesseurs et impulser une belle dynamique auprès de ses coéquipiers, a-t-elle déclaré au micro de RMC Sport. A noter qu'en dépit des dernières informations sur le sujet, Mike Maignan, qui était pressenti pour porter le brassard de capitaine, n'est nullement déçu ou agacé du choix Aurélien Tchouaméni selon nos informations. Le titulaire indiscutable dans les buts des Bleus, qui n'est pas non plus capitaine de l'AC Milan et qui n'éprouve pas la volonté de l'être, est un leader naturel du vestiaire et n'a pas besoin d'être le capitaine pour exercer son leadership. On l'a vu d'ailleurs lors du dernier rassemblement des Bleus au mois de septembre. Par ailleurs, Didier Deschamps a répondu ce mercredi à la polémique sur Kylian Mbappé, absent de ce rassemblement pour blessure mais présent aux côtés du Real. Qui a pris la décision finale pour Kylian? C'est moi qui l'apprends avec les éléments dont je dispose. Il a certes joué le match du week-end face à Villarreal, mais pas en entier et en n'étant pas à 100%. Est-ce que c'est bien pour le joueur et pour l'équipe de France? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu de demande, la décision c'est moi qui la prends, a affirmé Dédé, balayant ainsi l'hypothèse d'être à la botte de Florentino Pérez. Sur l'idée d'un malaise entre Kylian Mbappé et la France, le Bayonnais a également donné son avis. Chacun est libre d'avoir son propre ressenti, même quand il n'est pas là. Kylian cristallise l'attention. Est-il attaché à l'équipe de France? Oui, a-t-il affirmé avec force. Après, libre à vous d'avoir vos propres interprétations qui peuvent donner suite à des débats et des polémiques. C'est comme avec le capitanat et Griezmann, tellement de choses ont été écrites et c'est très loin de la réalité. Je vous l'ai dit au moment de la liste, on ne peut pas dire qu'il y a un environnement le plus serein possible autour de l'équipe de France, d'autant que c'est une équipe rajeunie qui peut être plus sensible par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'avez pas forcément tous les éléments, à partir d'une même phrase, vous pouvez avoir 4 interprétations. Les sifflets à Lille, mais ils ne jouent pas à Lille, c'est le Real Madrid qui joue, ils ne vont pas l'applaudir, c'est l'adversaire. Autre bombe en équipe de France, on apprend par Daniel Riolo que si Didier Deschamps ne veut pas démissionner, c'est parce qu'il a peur de voir Zinedine Zidane lui succéder. Démissionner parce qu'il sent qu'il n'a plus la main, il serait parti après le fiasco de l'Euro, je l'ai expliqué 1000 fois. D'un point de vue psychologique, il se flingue s'il laisse la place à Zidane. Tout ce qu'il a fait en équipe de France sera balayé dès qu'on verra Zidane avec le survêtement, a-t-il déclaré sur RMC Sport. Sous contrat jusqu'en 2026, Didier Deschamps est plus que jamais remis en question, notamment depuis l'Euro 2024. La LFP visait le milliard d'euros pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Finalement, l'instance dirigeante du football français devra se contenter de 500 millions d'euros, une forte baisse qui a plombé les finances de beaucoup de clubs de l'élite. Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain a lui aussi perdu un bon paquet d'argent, comme l'a fait savoir son nouveau directeur général, Victoriano Melero. On perd 50 millions d'euros cette saison, l'impact est réel, surtout par rapport à nos concurrents européens. À nous de trouver comment compenser ce manque à gagner, mais malgré tout, nos revenus vont continuer à augmenter, notamment grâce à de nouvelles compétitions, a-t-il indiqué aux Parisiens. Autre info concernant Paris, et cette fois elle est insolite, le club a fait une demande particulière pour le film français 4-0 qui sort au cinéma le 23 octobre prochain. Il mettra en scène des acteurs tels que Didier Bourdon et Gérard Lanvin, aux côtés de Paul Pogba et de plusieurs joueurs du PSG, comme Barcola, Vitinha, Zaïre Emery, Marquinhos, Gonzalo Ramos et même Luis Enrique. Dans le podcast 100% PSG de France Bleu, le réalisateur Onteniente a raconté l'anecdote. Il fallait faire lire le scénario, donc ils ont fait leur remarque. J'avais un chien qui s'appelait Remontada. Ils n'ont pas approuvé le nom Remontada. Le chien, il ne s'appelle plus parce que je l'ai coupé, a précisé le réalisateur du film. Il faut dire que le prénom du chien a dû rappeler de très mauvais souvenirs aux Parisiens. Depuis plusieurs mois, le Paris FC semble vouloir accélérer son développement. Dans un entretien accordé à l'équipe, Pierre Ferracci expliquait aussi son envie de boucler la vente avant la fin de l'automne. Et bien, selon les informations de l'équipe, le Paris FC est sur le point d'être vendu à la famille Arnaud, qui gère le célèbre groupe LVMH.
mais aussi à Red Bull. L'officialisation ne devrait plus tarder. Red Bull devrait récupérer environ 15% des parts et la famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire à hauteur de 55% d'abord, puis à hauteur de 85% d'ici 2027. Quand Pierre Ferrati sera complètement parti, Pierre Ferrati souhaitait vendre le club à un propriétaire français ou européen pour respecter l'ADN du club et avait refusé l'idée de vendre à un fonds d'investissement. La suite pour le PFC est désormais de devenir un autre géant du football français et de concurrencer le PSG sur le long terme. Le club francilien devrait avoir environ 200 millions d'euros pour débuter son projet sur les prochaines années, avec l'objectif d'abord de stabiliser le club en Ligue 1 et de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Et avec le savoir-faire d'un Jürgen Klopp, tout juste nommé directeur du football du groupe Red Bull, cela pourrait aider. Chez les rivaux, la rumeur Paul Pogba rend fou l'Olympique de Marseille. Celle-ci a commencé dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC, après que Patrice Evra a déclaré « Il veut jouer au football où que ce soit, par exemple, pourquoi pas l'OM, je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ». Depuis, la rumeur s'est amplifiée sur les réseaux sociaux, mais pour le moment, aucun contact n'a eu lieu entre le club marseillais et le milieu de terrain français, rapporte RMC Sport. Pour rappel, la suspension de 4 ans pour dopage a été réduite à 18 mois et la pioche pourra donc à nouveau jouer au football dès le mois de mars. Reste à savoir dans quel club il rebondira. Pablo Longoria a dézingué l'arbitrage français dans les colonnes de l'équipe. Je crois qu'il y a un haut niveau de confusion de l'arbitrage français depuis décembre 2023, plus ou moins, quand tu as eu des bouleversements à sa tête. Une confusion énorme, il y a eu un changement de dynamique. Les erreurs ont toujours existé, mais les choses étaient beaucoup plus claires. Maintenant, je vois beaucoup de décisions illogiques, d'incompréhension, de choses dites publiquement mais pas faites en privé, a-t-il déclaré. Avant de poursuivre, pour moi, l'arbitrage est incohérent chaque week-end, pas seulement pour l'OM. Depuis mes années à Valence, je respecte toujours l'arbitrage. Tu sais quand tu dois mettre la pression, parfois la relâcher, mais avec une relation soutenue, de la logique et du respect dans les questions et les réponses. Je ne retrouve pas cela aujourd'hui. Par exemple, dans le rapport sur Cornelius après OM Nice, arbitrer est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Je ne veux pas des décisions favorables, mais du respect et de la cohérence. En Espagne et comme en France d'ailleurs, Kylian Mbappé est pointé du doigt depuis quelques temps du fait de ses performances et de son absence en équipe de France. Le média Relevo en rajoute une couche ce mercredi et révèle que le joueur du Real Madrid est dernier dans plusieurs domaines en Liga. Le média ibérique explique que le Bondinois est l'attaquant de Liga avec un minimum de 300 minutes jouées qui subit le moins de pression. Il est loin derrière Rodrigo et Vinicius Junior. En Liga, le capitaine des Bleus est bon dernier, lui qui fait moins bien que Lewandowski, Rafinha, Griezmann, Julián Álvarez et Lamine Yamal. Relevo ajoute que Mbappé est aussi le joueur qui réalise les actions les moins agressives en Liga. Il en a 2,51 toutes les 90 minutes. Il est très loin d'un Vinicius Junior qui en a 12,27 toutes les 90 minutes. Plus globalement, la presse ibérique a fait un long point à son sujet ce mercredi après toutes les polémiques le concernant. Relevo indique que le Français n'est pas satisfait de lui-même et qu'il estime ne pas répondre totalement aux attentes pour le moment. Pour cette raison, il a décidé d'accélérer la cadence et le travail. Cela expliquerait en partie sa décision de ne pas rejoindre les Bleus, en plus du fait d'être diminué physiquement après sa blessure. Le média espagnol ajoute que Mbappé veut atteindre le plus rapidement possible son meilleur niveau. D'ailleurs, il n'a pas eu de problème lors des entraînements cette semaine. Relevo précise qu'il a fait preuve d'une belle énergie et qu'il est apparu très à l'aise lors des exercices dans les petits espaces. Au Real Madrid, on a d'ailleurs loué son professionnalisme et son implication. Le club méringuais comme le joueur veulent profiter de cette trêve pour travailler en profondeur et faire en sorte que le Français soit le meilleur possible pour affronter les prochains défis avant la trêve de novembre. Kylian Mbappé, qui a promis à son club de marquer au moins 50 buts cette saison, se met une grosse pression. Lui qui veut bien faire, reste à voir si tous ses efforts porteront leurs fruits. Allez, il reste quand même de bonnes nouvelles au Real Madrid alors que la cérémonie du Ballon d'Or France Football arrive à grands pas. Le club ne se fait pas d'illusions sur l'identité du vainqueur de cette édition 2024. Pour le club méringué, les chances pour que Vinicius Junior remporte le Graal au Théâtre du Châtelet le 28 octobre prochain sont grandes. C'est pour ça que le club présidé par Florentino Pérez a déjà entamé les préparatifs de cette soirée d'après Relevo, afin que l'international brésilien passe l'un des plus grands moments de sa carrière de joueur. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions la saison passée, Vinicius a inscrit 24 buts et a délivré 11 passes décisives en 39 matchs avec le Real Madrid. Ce ballon d'or devrait lui permettre de renforcer son statut en tant que star numéro 1 du club espagnol, devant Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Chez les rivaux, l'histoire entre Sergio Agüero et le Barça tourne au fiasco le plus total. Débarqué en Catalogne à l'été 2021 pour jouer avec son ami Léo Messi, l'attaquant argentin a vu le sort s'acharner sur lui et réclame aujourd'hui 3 millions d'euros au FC Barcelone. Après avoir vu son meilleur ami quitter le club et rejoindre le Paris Saint-Germain quelques semaines après son arrivée,
le Kun s'est vu détecter une anomalie cardiaque et a dû prendre sa retraite après 5 matchs en Espagne seulement. Avec cette fin de carrière prématurée, celui qui n'aura marqué qu'un seul but avec les Blaugrana avait conclu un accord avec Matteo Alemany, le directeur du football du club à l'époque, pour n'être payé que sur sa première année de son contrat de 2 saisons. Cependant, 3 ans après, le différend n'est toujours pas réglé et l'ancien attaquant de 36 ans réclame encore les 3 millions d'euros aux Catalans. Il aimerait cependant éviter d'aller au procès avec le Barça et trouver une solution à l'amiable. Affaire à suivre. En Angleterre, gros coup dur pour Liverpool. La semaine dernière, Alisson Becker s'est blessé lors de la victoire 1-0 face à Crystal Palace. Ce mercredi, le Daily Mail fait un point sur l'état de santé du gardien des Reds. Le média anglais indique qu'il va être absent durant 6 semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Aucune date de retour n'a été communiquée, mais le Daily Mail indique qu'il ne devrait pas rejouer avant la prochaine trêve de novembre. On termine avec la traditionnelle image du jour. À 41 ans, Andrés Iniesta a officiellement annoncé sa retraite et a reçu une très belle standing ovation en hommage à sa magnifique carrière. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao!